Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'entraîner au SQL de manière interactive. Nous allons nous rendre sur le site sqlbolt.com. Ici, vous avez donc ce bouton qui permet d'accéder à l'ensemble des cours liés au SQL. Donc, plus vous avancez dans les cours, et plus ça devient difficile. Donc là, on va aller dans l'introduction. Dans l'introduction, on vous explique ce qu'est le langage SQL. On vous explique les concepts de base. Vous pouvez donc switcher. Donc, on va aller au cours numéro 1. Et donc là, vous êtes sur la partie théorique. On vous donne des cours. L'avantage de ce site web, c'est que vous pouvez vous préparer pour les entretiens techniques sur le langage SQL et qui sont souvent sur cette forme. Vous avez des exercices à réaliser dans un temps imparti. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire les questions. Donc là, normalement, ce sera assez simple pour les personnes qui ont déjà fait du SQL. Donc là, on nous demande de trouver le titre de tous ces films. Donc il faut maîtriser un peu l'anglais parce que ce site web ne fonctionne qu'en anglais. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais enlever l'étoile, puisque l'étoile va renvoyer tous les éléments. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la colonne title. Le title. Et ça fonctionne. L'avantage du SQL, c'est qu'en général, quand on met des majuscules ou des minuscules, ça fonctionne quand même. Donc là, on nous a demandé de sélectionner les titres de tous les films. On l'a. Maintenant, on va nous demander les directeurs. Bon, le problème que j'ai, c'est que je ne vois plus trop le nom des colonnes. C'est pas grave. On va tenter director. Ensuite, on va demander donc le titre et les directeurs de ces films. Donc normalement, c'est, si je me souviens bien, c'est title. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du SQL. Donc voilà, on met une virgule qui va nous permettre de sélectionner plusieurs colonnes. Donc là, on nous demande maintenant le titre et l'année de ces films. Donc si vous avez un trou de mémoire, vous pouvez donc mettre le titre et l'année. Donc ce que je vais faire, je vais remplacer director par year. Et ensuite, on va demander de renvoyer tous les éléments, donc toutes les colonnes. Donc il y a deux manières de le faire. Soit je tape une à une les colonnes. Admettons, là, je crois qu'on a 5 colonnes. Ou sinon, on va mettre le étoile qui va nous permettre de renvoyer toutes les colonnes. Et donc voilà, on a fait la première partie. Et une fois que toutes les questions sont complétées, on clique sur Continue. Donc voilà, vous avez vu un petit aperçu. Donc si vous voulez vous entraîner de manière un peu plus approfondie, vous allez dans des cours un peu plus techniques pour créer des tables, faire des updates et tout ce qui